Ah Tu bah, m'entends bien, on va Johan? être- Ouais. Non, on va être en live alors. On Parfait. va être en live. On n'est pas en live alors, je pense. Donc nous sommes en live, me semble-t-il. Eh ben, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Salut Johan, écoutez, ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous, donc aussi nombreux, je crois qu'on est plus de 300 à l'heure où je vous parle, pour parler d'un sujet qui nous questionne tous, qui est celui de la recharge à domicile. Donc pour ma part, je suis Romain Carle, je suis le directeur commercial d'Edenred Mobilité et je suis ravi d'être accompagné de monsieur Johan Magot. Johan, je te laisse te présenter. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Je suis Yohan Mago, je dirige Mobilio Consulting. On accompagne les entreprises sur l'évolution, voire la transformation de leur politique flotte automobile. Et donc évidemment avec ces gros sujets de politique recharge dont la recharge à domicile fait pleinement partie. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Romain pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Johan, est-ce que ton ventilateur est bien orienté? Est-ce que tu as ta petite gourde d'eau parce qu'il fait très C'est chaud tout en bon. ce moment? J'ai mon verre Alors c'est d'eau. parti. C'est parti. Si tu es bien installé, je vous propose de démarrer. Johan, tu adores les chiffres. Quels sont les quelques chiffres que tu nous as préparés pour démarrer ce webinaire? Bon, bah, très bien, puisque tu m'identifies homme de chiffres, commençons par des chiffres, hein, mais rassurez-vous, on va rentrer dans le concret après. Le, euh, le premier chiffre, c'est une réalité, c'est que 80% des recharges de véhicules électriques en France se font à domicile. Et contrairement à ce qu'on imagine, une grande majorité se fait sur une prise simple, c'est-à-dire soit une prise domestique ou soit une prise renforcée, hein, qu'on appelle aussi prise green-up, mais pas sur une borne. Et ça, c'est important parce que quand on pense recharge à domicile, hein, quand vous, dans vos organisations, vous pensez recharge à domicile à déployer, vous pensez naturellement beaucoup aux bornes. Or, la majorité des recharges ne nécessitent pas de bornes. Ça, c'est un premier chiffre. Et un deuxième chiffre qui me paraît tout aussi important d'ailleurs, c'est plus de 90% des conducteurs roulent moins de 3000 km par mois. Et l'analyse vraiment des lois de roulage présente un vrai intérêt dans la construction des solutions possibles en recharge à domicile et ce chiffre est extrêmement important. Johan, tu m'as cité deux chiffres et moi, ça fait quelques années que je te pratique. Tu adores parler du TCO dans tes webinaires et il y a un élément que tu n'as pas partagé, c'est que la recharge à domicile, généralement, elle est 2 à 3 fois moins chère. Si on prend par exemple le cas de la Renault R5, pour illustrer un peu mon propos, la Renault R5 aujourd'hui, une recharge à domicile, c'est environ 6 euros. Une recharge en itinérance, c'est 30 euros. Donc, le coût, il est quand même significatif. L'économie pour les entreprises est significative. Si on prend une flotte de 100 véhicules, on estime que c'est à peu près 1000 euros par utilisateur. Donc, c'est à peu près 100 000 euros d'économie. Si on prend une flotte de 1000 véhicules, on parle d'1 million d'euros d'économie. Donc, voilà, ce chiffre-là, si une flotte souhaite optimiser son TCO, elle a tout intérêt à recourir à la recharge à domicile. On revient sur ton deuxième chiffre. Tu parlais des 3000 km. Pourquoi ça change tout? Ouais, tu as raison. Alors, et d'ailleurs, je fais la parenthèse, tu as raison d'avoir complété avec ce troisième chiffre qui a un impact financier quand même très lourd et qui a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, je rajouterais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'au-delà de l'économie pour l'entreprise, il y a aussi un aspect confort utilisateur parce que recharger au domicile plutôt qu'en itinérance, c'est beaucoup plus pratique pour l'utilisateur. Il arrive le soir, il branche son véhicule, le lendemain, elle est chargée. Donc, il y a des effets positifs et pour l'entreprise et pour le collaborateur. Mais bon, je reviens aux 3000 km par mois. En effet, pour moi, ça change tout. Pourquoi? Parce que quand on parle de recharge à domicile, donc on nous parle tout de suite de bornes, et 3000 km par mois, ce qui fait 36 000 km par an, et dit comme ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous pensez que c'est beaucoup, c'est des gros rouleurs, 36 000 km par an. Mais ramener au quotidien 3000 km par mois sur une base 20 jours, on va prendre, le pire des scénarios, c'est 150 km par jour. Et 150 km par jour, ça change vraiment le matériel parce qu'une majorité de conducteurs à 150 km par jour, pas besoin de borne. Bah, écoute, merci. Donc, si je résume un peu ton propos, pas besoin d'équiper tout le monde d'une borne. Est-ce que tu peux nous refaire un topo sur les différents types de matériel pour pouvoir se recharger? Oui, d'ailleurs,
effectivement, il n'y a pas 1000 solutions hein, sur la recharge à domicile. J'en identifie 3. La première, c'est l'utilisation d'un câble simple qu'on branche sur une prise domestique, classique. Là, vous allez récupérer 12 à 15 km par heure, donc environ 150 km en une nuit. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est un câble un peu plus puissant, 16 ampères. On ne va pas aller dans la technique, mais un câble de recharge prise domestique, enfin prise 16 ampères, sur une prise renforcée, sur une prise green up. Vous avez dû entendre ce terme, bien entendu. Là, vous montez à peu près 22-25 km par heure, soit environ 250 km en une nuit. 250 km en une nuit, fois 20 jours, ça fait 5000 km par mois, ça fait 60 000 km par an. C'est déjà énorme. Et là, jusqu'à 60 000 km par an, je ne vous ai pas parlé de bande, je n'ai parlé que de câble. Câble, 16 ampères, avec prise renforcée. Et évidemment, pour ceux qui roulent énormément, certainement que parmi vous, il y en a vous avez des conducteurs qui ont des secteurs énormes, etc. Donc là, la bande serait parfaitement adaptée. Une borne 7 kW, ça recharge environ 50 km par heure. Donc vous pouvez penser 500 km en une nuit. Et ça, c'est vraiment fait pour les gros rouleurs. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gros rouleurs dans vos organisations là-dessus? Et je pense que c'est là aussi qu'il faut casser, je dirais, une croyance, parce que beaucoup se demandent, est-ce que ma solution de recharge peut refaire toute l'autonomie de mon véhicule en une nuit hein? Par exemple, si j'ai un véhicule avec 600 km d'autonomie, ben, il me faudrait une grosse borne, mais en fait, c'est absolument pas la question. La question, c'est pas de recharger les 600 km. C'est pas l'autonomie du véhicule, c'est l'usage du conducteur. Si mon conducteur roule 200 km par jour, peu importe que je puisse pas recharger 600 km en une nuit parce que j'en ai pas besoin, c'est pas ça. Moi, on doit couvrir avec la solution de recharge les 200 km par jour qu'il effectue. Donc, il faut vraiment décorréler l'autonomie du véhicule avec l'usage réel du conducteur. Et dès lors qu'on raisonne comme ça, un câble 16 ampères avec une prise renforcée, ça suffit dans la quasi-totalité des cas. Et tu parlais des 200 km moyens, mais dans la vraie vie, tu as des collaborateurs qui vont effectivement du lundi au mercredi faire 200 km et peut-être le jeudi devoir accomplir un trajet à 500 km. Donc ta moyenne, elle masque des pics. Comment tu traites ça? Ouais, c'est vrai, non mais tu as raison Romain, il faut nuancer. C'est vrai que je parle de moyenne, il faut nuancer le propos. Vous avez certains conducteurs peut-être, comme tu le dis, qui peuvent très peu rouler en début de semaine et puis beaucoup plus en fin de semaine parce que leur secteur est très grand, etc. Donc quand on a des conducteurs avec des pics comme ça, on va aller un petit peu plus loin, on ne va pas raisonner que sur la moyenne. Et on va dire la recharge à domicile, ça reste toutefois la base quotidienne. Et on va compléter avec la recharge en itinérance pour les jours de pic. C'est un peu la logique d'un bouquet hein, où on a plusieurs choses possibles. Le domicile pour le quotidien et l'itinérance pour l'exception. Et là, d'ailleurs, sur l'itinérance, c'est toujours dans l'idée de ne pas imaginer que le conducteur va être bloqué 25-30 minutes, etc. Non, il aura juste peut-être besoin de recharger 4 minutes, 6 minutes, 10 minutes, juste ce qu'il a besoin pour arriver chez lui. Donc vraiment, l'itinérance, elle peut très bien compléter ces utilisations un peu plus exceptionnelles. D'ailleurs, en parlant d'itinérance, parce que c'est un bon combo pour moi, domicile-itinérance, enfin, en tout cas, il est super important. Mais Romain, vous avez une solution qui est ultra complète là-dessus. Je pense que tu peux peut-être en dire 2 mots. Bah écoute, très volontiers. Donc effectivement, la recharge en itinérance, elle se complète parfaitement avec la recharge à domicile. Et oui, effectivement, nous, on propose bien une solution qui s'appelle la carte Ticket Fleet Pro. Et cette carte, elle va vous permettre, premièrement, de passer partout. Donc, quand on dit passer partout, c'est passer sur les 200 000 points de charge que compte la France. Donc ça, c'est le premier point. Et là où on va se différencier aussi, c'est qu'on propose des prix qui sont bloqués. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on parle de recharge en itinérance, on assimile souvent ça à de l'opacité, c'est compliqué pour les conducteurs. Il y a même des gens qui parlent de jungle tarifaire. Donc nous, on a voulu vraiment simplifier les choses en bloquant ces prix. Et troisièmement, on est même allé plus loin puisque aujourd'hui, on propose sur certains réseaux de référence comme Electra, comme PowerDot, des prix hyper avantageux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une flotte qui va utiliser notre carte,
elle peut même s'attendre à payer 0,35 du kilowattheure en itinérance. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, l'itinérance, c'est une solution d'appoint. Mais bref, avec notre solution, on a des prix qui sont imbattables. Alors, il ne faut pas s'en priver. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je trouve que la solution, elle apporte aussi beaucoup de visibilité dans les maîtrises des coûts, justement, par rapport à ces prix capés et puis ces négociations complémentaires. Mais si, puisqu'on parle de recharge à domicile, donc si je reviens au matériel, honnêtement, fournir un câble, c'est absolument pas la même chose qu'installer une borne. Même poser une prise renforcée, d'ailleurs, ce n'est ni le même coût, ni la même complexité qu'une borne. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et on n'a pas toutes ces questions derrière. On peut naturellement se poser qu'est-ce qu'on fait si le conducteur quitte l'entreprise, c'est quoi le traitement avantage en nature, etc., etc. Mais moi, d'ailleurs, sur la vision qu'on a, nous, hein, chez Mobiléo, c'est-à-dire plutôt de consultants qui nous accompagnons les clients, etc., ce qu'on constate, c'est que les entreprises qu'on accompagne ou qui participent à des formations qu'on anime, etc., au départ, au début du projet, quand ils pensent recharge à domicile, ça patine beaucoup parce qu'ils pensent borne. Et en découvrant toutes les solutions qui existent, ils font marche arrière pour s'alléger justement la charge mentale en basculant sur le câble. Et c'est une vraie tendance de marché aujourd'hui. Je trouve que les entreprises ont compris qu'il fallait se simplifier la vie là-dessus. Et avec une meilleure connaissance, elles y vont beaucoup plus facilement. Même des entreprises qui ont commencé par des bornes basculent sur des câbles. Mais ça, c'est ma vision. Et peut-être, toi, Romain, chez Edenred, vous voyez une multitude de flottes, une multitude d'interlocuteurs. Est-ce qu'on vous demande plutôt des bornes, naturellement, ou maintenant plutôt des câbles? Écoute, merci pour la question. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Les choses ont pas mal évolué. Moi, ça fait 3 ans que j'opère dans ce domaine. Et effectivement, il y a 3 ans, quand une entreprise validait le principe de la recharge à domicile, généralement, ça sortissait de bornes. Donc, effectivement, c'était directement quelle borne, on prend en charge l'électricité, on prend en charge les travaux d'installation. Et effectivement, elles se sont heurtées à pas mal d'écueils, puisque dans la vraie vie, il y a des collaborateurs qui arrivent, il y a des collaborateurs qui démissionnent, il y a des collaborateurs qui déménagent, il y a des sujets d'assurance, hein, la borne elle peut tomber en Oui. panne, donc, qui s'occupe de son entretien? Et donc, in fine, c'est quand même un vrai casse-tête, la gestion des bornes. Et donc, moi, ce que j'observe avec mes équipes depuis plusieurs mois maintenant, c'est que les entreprises, elles ont un peu moins d'argent à investir. En tout cas, elles sont beaucoup plus, comment dirais-je, elles se questionnent sur l'opportunité de mettre une borne. Et en tout cas, elles sont quand même un peu moins désireuses de le faire. Ce qui les intéresse, c'est surtout de rembourser le collaborateur. Donc, rembourser le collaborateur, certifier que les kilowattheures qui sont consommés, ils doivent bien donner lieu à un remboursement. C'est vraiment ça qui les intéresse. Et donc, nous, on s'est positionné sur ça avec une solution et on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand on analyse, c'est aussi quelque chose que je peux rajouter, quand on analyse les recharges de nos clients, on s'aperçoit que plus d'un tiers se font sur des prises domestiques. Donc, ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement installer des bornes pour pouvoir se recharger correctement à la maison. Ouais, on est vraiment aligné là-dessus. C'est que le matériel, aujourd'hui, ça tend vers une simplification et c'est plus simple que ce qu'on peut penser au début, d'ailleurs, quand on découvre le sujet. Et le vrai sujet, tu en as parlé là, Romain, c'est vraiment comment on rembourse les collaborateurs. Oui, tout à fait. Et ce que je te propose, c'est que avant de t'expliquer comment on révolutionne ce sujet du remboursement, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les pièges à éviter pour les entreprises? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ouais, un sujet très simple là-dessus sur le remboursement, c'est plutôt une interdiction d'ailleurs, c'est pas de forfait mensuel pour le remboursement. Hein. Historiquement, on en voit encore des entreprises qui, pour se simplifier la vie, vont verser des forfaits à leurs conducteurs de 50 euros par mois, 60, 75, 100 euros, enfin un montant défini en tout cas qui est le même pour tous.
et pour pas avoir géré cette gestion de remboursement autrement. Et c'est totalement proscrit. Alors pourquoi pas de forfait? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'URSSAF peut vraiment vous le requalifier, vous rembourser une somme chaque mois au collaborateur, mais vous n'avez aucun justificatif à mettre en face. Donc rien ne prouve que le conducteur a réellement engagé et payé l'électricité à son domicile. Donc ça, c'est le premier point, plus légal. Le deuxième, c'est plus qu'entre un conducteur qui fait 1000 km par mois et un conducteur qui fait 4000 km par mois, vous allez le rembourser la même somme si vous partez sur un forfait. Et il y a une iniquité quelque part parce que du coup, il y en a un qui va être gagnant, peut-être celui qui fait 1000 km par mois, et puis celui qui fait 4000, il va être perdant. Donc, le point majeur là-dessus, pour que ce soit équilibré, juste et acceptable aussi, c'est qu'il faut rembourser les consommations réelles des conducteurs, réellement effectuées au domicile. Et je te rejoins complètement. J'étais la semaine dernière sur un salon professionnel, d'ailleurs que je recommande parce qu'il est très sympa. Il est dans le sud, au son des Connect-Fleet, cigales. alors, tu parles de Connect-Fleet, Et il s'appelle Connect Fleet Aix-en-Provence. Et il y avait trois collaborateurs de l'URSSAF qui étaient présents et qui ont aussi pris la parole devant un auditoire composé de gestionnaires de flotte. Et ils ont très fortement insisté sur la nécessité d'être au réel. Le message, c'était clairement, on vous donne un conseil, nous, à l'URSSAF, c'est collecter les informations au réel, sinon vous risquez de vous exposer à quelques problèmes. Et ça tombe bien parce que notre solution, on le verra tout à l'heure, elle permet de répondre précisément à ça puisqu'elle est 100% compliance avec l'URSSAF. OK ? Peut-être que ce qui peut être important, c'est que tu nous rappelles quels outils sont à disposition des entreprises pour collecter ces informations au réel. Ouais. Pour rembourser au réel, en réalité, il y a deux approches. La première, que vous connaissez peut-être déjà parce que ça fait quelques années qu'on en parle, c'est le matériel connecté. Un câble connecté ou une bande connectée qui va remonter directement les kilowattheures rechargés au domicile dans un outil de suivi, accessible pour le gestionnaire de flotte, accessible pour le collaborateur. C'est simple. On voit ce qui se passe. Et là, vous avez deux choix possibles chez les prestataires. C'est soit remboursement effectué par le prestataire et refacturation ensuite à l'entreprise, ou soit le collaborateur peut extraire sa note de frais de son application et se faire rembourser. Ça, c'est la solution dont on parle depuis quelques années. La deuxième, qui est beaucoup plus récente, c'est la solution logicielle, ce qu'on appelle la solution logicielle, mais du coup, parce que Romain, vous avez le produit, vous distribuez le produit, vous communiquez beaucoup dessus, je le vois un peu partout. Donc peut-être que je te laisse plutôt développer cette solution. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, on a démarré sur le marché au départ et pour permettre de rembourser le collaborateur, effectivement, on s'appuyait sur du matériel et tu en as parlé, il fallait soit s'appuyer sur des câbles connectés, soit sur des bornes connectées. Et ça, effectivement, ça signifie que c'est un peu plus onéreux pour les entreprises. Donc, on a connu ça au début. Et depuis plusieurs mois, on propose une nouvelle solution. Cette solution, elle s'appelle Eden Charge. Et en fait, comment ça fonctionne? On va premièrement se connecter au véhicule via ce qu'on appelle le VIN. C'est un code unique qui désigne le véhicule. Donc, on capte les données du véhicule. Et ensuite, pour s'assurer qu'on est bien au domicile du collaborateur, on va se connecter à son compteur Linky. Et grâce au croisement de ces deux sources de données, on va être capable de collecter les kilowattheures et de certifier qu'il s'agit bien d'une recharge à domicile. Et l'énorme plus, on parlera d'économie tout à l'heure, c'est que ça fonctionne sur tout type de matériel, que vous ayez une prise domestique, une prise renforcée ou une borne, peu importe, la solution va fonctionner et va permettre aux collaborateurs d'être remboursés en automatique. Et ça, c'est très intéressant pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise parce que c'est beaucoup plus économique et quasiment instantané puisque ça s'installe en moins de 5 minutes. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, je me permets de réagir, Romain. Et d'ailleurs, je vais être transparent avec toi. C'est que cette solution logicielle, ça fait 1 an et demi qu'on la voit arriver. Et moi, elle m'avait posé beaucoup de questions parce que
On a la connexion avec le Linky. Donc, est-ce que c'est acceptable pour le conducteur ou pas? Donc, est-ce que quelles données personnelles vont être récoltées? Voilà, est-ce qu'il du coup il y a un passage en CSE? Et je me souviens, il y a un peu plus d'un an, hein, quand on commençait à parler de cette solution-là, et nous on commençait à la présenter aussi. On me disait souvent qu'il y avait des Linky qui ne fonctionnaient pas. Donc, honnêtement, j'étais prudent. Et c'est pas une solution jusque-là sur laquelle j'ai été proactif, mais plutôt prudent et regarder comment ça évolue. Et je pense que je te pose la question d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui remonte vraiment à l'employeur avec cette solution, et puis qu'est-ce qui ne remonte pas d'ailleurs, et comment ça se passe concrètement au déploiement, est-ce qu'il faut passer au CSE, etc. Parce que voilà, il y a des sujets un peu sensibles, notamment le Linky, l'accès aussi aux véhicules, enfin aux données du véhicule. Donc peut-être si tu peux nous partager quelques points là-dessus. Bien sûr. Écoute, déjà pour rassurer tous nos auditeurs, moi je travaille depuis 13 ans dans une entreprise qui s'appelle Edenred. Edenred, c'est un grand groupe, on est coté en bourse, on est plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde. Donc tu te doutes bien que avant de lancer des solutions, on a bien verrouillé avec nos services juridiques que c'était compliance Ouais, RGPD, compliance URSSAF, etc. Donc oui, aujourd'hui, pour répondre à ta question, les données qu'on va utiliser, c'est vraiment les données qui sont nécessaires pour rembourser le collaborateur. Donc c'est finalement les kilowattheures qui sont consommés chez lui. Ce sont les seules données que nous allons exploiter. Tout le reste, on n'y touche pas, on ne le regarde pas. Et la magie dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de géolocaliser le conducteur. Donc, il est même inutile de passer ça en CSE. Pour ok. autant, on se tient à disposition des CSE pour faire de la pédagogie et leur expliquer comment ça marche. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que on utilise uniquement les données qui permettent le remboursement, c'est-à-dire les kilowattheures qui sont consommés. Voilà. Non, mais ça, c'est extrêmement important et rassurant, je pense, parce que, en effet, on touche quand même à des choses au domicile du collaborateur, aux données du véhicule, donc c'est assez sensible. Donc, si en effet tout est bien étudié pour éviter tout ça, honnêtement, c'est super rassurant. Et moi, j'avoue, d'ailleurs, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais ces sujets sur lesquels jusque-là les réponses n'étaient pas complètes, parce qu'à mon avis, ça nécessitait aussi peut-être du travail pour bien encadrer tout ça. Mais je sais, je vois que vous les avez traités en simplifiant la solution. Et d'ailleurs, je vais partager une anecdote, hein. On a accompagné une entreprise début 2025, donc sur 6 mois à peu près, sur leur vraiment trajectoire d'électrification et sur la politique recharge. Et donc, on leur avait recommandé à l'époque le câble connecté, la prise renforcée, ce qu'ils ont, en tout cas, le principe validé. Et pour déployer, ils nous ont demandé une liste de prestataires. Donc nous, c'est ce qu'on transmet. Et ensuite, comme ça, ils peuvent faire trouver le prestataire qui va les accompagner et autres. Et donc, vous avez été consulté, bien entendu, au même titre que d'autres. Et finalement, je leur avais recommandé le câble connecté. Vous avez orienté sur la solution logicielle et d'ailleurs, vous avez même fait tester parce que j'ai échangé avec eux il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, et c'est les tests qui les ont convaincus, à vrai dire, hein. Et donc, en effet, ils m'ont dit qu'il n'y a eu aucun sujet de données personnelles, aucun sujet CSE, les données sont fiables et ça tourne beaucoup plus, vraiment beaucoup plus facilement. Donc, voilà, c'est vraiment rassurant parce que ça fait aussi il faut toujours rester en veille sur ce qui se passe sur les solutions. On pense beaucoup à la fiscalité, voilà, mais toutes les solutions qui permettent d'électrifier, il faut rester en veille là-dessus et évoluer avec ce qui existe. Donc, c'était parfait de voir ça. Ouais. Et écoute, merci. Effectivement, je vois bien le client dont on parle. Et effectivement, quand tu nous as mis en relation, donc tu nous as mis en relation, mais effectivement, il y a eu une consultation large de l'entreprise. In fine, ben, on a eu la chance d'être retenu. Et effectivement, au démarrage, la solution que tu leur avais prescrite, c'était le câble connecté. Il se trouve que entre-temps, on a innové, on a lancé cette solution Eden Charge. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction de nos clients et c'est bien les conseiller, eh ben, on leur a dit, écoutez, voilà, il y a une nouvelle solution. Et cette solution, le gros intérêt, c'est qu'elle va permettre de répondre à votre besoin initial,
qui était de remonter l'information pour rembourser le collaborateur. Et ce qui est top dans tout ça, c'est qu'on leur a permis d'économiser plus de 1 000 euros par câble connecté. Donc, la réalité, c'est qu'on répond à leurs besoins, qui est de rembourser le collaborateur, et au passage, on leur fait économiser 1 000 euros. Donc, effectivement, on l'a fait parce que ce qui nous intéresse, voilà, c'est que le client soit content du service qu'on lui apporte. Mais alors, Il y a une... justement, Romain, je me permets de rebondir sur ce que Oui. tu as dit là, de dire que tu as fait économiser 1 000 euros. Bon, parlons quand même des coûts. C'est que moi, j'ai quand même la conviction que effectivement, ce sujet de remboursement, il peut être traité avec cette solution qui simplifie les choses, mais que malgré tout, l'employeur doit fournir une solution de recharge. Et en effet, le gain économique, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un matériel connecté qui remonte la donnée, etc. Mais quelles économies s'agit concrètement? Par exemple, est-ce que tu peux nous dire entre un câble connecté et un câble plus standard qu'on prendra en option ou en accessoire, ou une borne connectée avec une borne plus standard, qu'est-ce que ça fait économiser sur le matériel? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, j'en discutais avec un de mes collaborateurs tout à l'heure, avant ce webinaire, avec Raphaël, qui nous écoute peut-être. Il faut savoir que parfois, le câble est fourni. Donc, il faut déjà regarder ce que le constructeur va fournir avec le véhicule, et est-ce que vous avez un câble qui va vous permettre de recharger sur une prise domestique. Typiquement, Oui. Raphaël, lui, il a bénéficié de ce câble, donc il n'y a pas eu d'investissement supplémentaire pour l'entreprise. Effectivement, un câble connecté, quand on les vendait, si on reprend l'exemple de l'entreprise qu'on évoquait tout à l'heure, on était autour de 1 000 euros le câble connecté. Si demain, vous souhaitez un câble 16 ampères pour aller vous recharger sur une prise renforcée, il faut compter autour de 250-300 euros. Donc là, on parle de 700 euros d'économie. Ouais. Avant, quand on installait une borne communicante, fourniture et installation, il fallait compter autour de 2 500 euros. Aujourd'hui, on est plutôt autour de un peu plus de 1 000 euros. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va faire économiser, j'allais dire 50% de la somme que l'entreprise aurait dépensée si elle avait opté pour des câbles connectés ou des bornes connectées. Donc, c'est très intéressant financièrement. Ouais, c'est énorme, effectivement. Voilà, donc bon, maintenant qu'on a parlé matériel, qu'on a parlé remboursement, je pense que c'est important, comme on est sur un webinaire qui est consacré à la recharge à domicile, de parler un petit peu de la fiscalité qui entoure tout ça, les avantages en nature. Est-ce que tu peux nous éclairer, Johan, toi qui es un expert du domaine? Ouais, alors déjà, bon, on va l'expliquer sans. Bon, il faudrait quelques dizaines de minutes pour rentrer dans le détail. Mais déjà, une chose importante et simple, c'est que l'avantage en nature, tout ce qui est question d'avantage en nature, départ, déménagement, ce sont des sujets qui cristallisent l'attention, mais c'est un sujet qui concerne les bornes. Évidemment, si vous fournissez un câble, en cas de départ, le collaborateur rend le câble. En cas de déménagement, le câble va suivre. Donc, il n'y a pas de sujet ni sur ce qu'on en fait, ni sur l'avantage en nature. Parce que l'avantage en nature, c'est un sujet qui est différent. C'est que, donc on revient, voilà, vous installez quand même quelques bornes peut-être pour des gros rouleurs. Le sujet d'avantage en nature, c'est l'entreprise finance la borne au domicile du collaborateur. Le collaborateur quitte l'entreprise et vous laissez la borne sans rien lui demander. C'est là qu'il y a un avantage en nature à intégrer sur le bulletin de paye à hauteur de 50% du montant de l'investissement s'il part dans les 5 ans. En fait, il y a un abattement de 50% avec un plafond, partez sur 50%, et 25% au-delà de 5 ans. Il y a quand même un moyen de l'éviter. C'est que dès le début, vous prévoyez la cession de la borne avec l'installation évidemment, mais une cession qui est dégressive selon l'ancienneté de la borne. Par exemple, on va prendre un chiffre rond, donc la borne a coûté 2 000 euros à l'entreprise avec l'installation, le collaborateur part au bout de 5 ans. Vous avez prévu dans une charte que s'il quitte l'entreprise, le collaborateur va racheter la borne à hauteur de 1 000 euros. Vous mettez par exemple 50%. Les 1 000 euros, ça neutralise l'avantage en nature. Et quelque part, pour vous, c'est comme si vous avez financé uniquement l'usage de la borne pendant qu'il était là. Et
honnêtement, pour déployer ça, hein, pour le présenter, voilà, ce sont des choses qui sont vraiment bien perçues. Il n'y a pas de remarque particulière. Je ne dis pas que dans la vraie vie, il n'y aura pas des litiges, mais en tout cas, il n'y a pas de remarque particulière. Donc, c'est tout à fait possible. Tout ça, il faut le cadrer dans les chartes. Et après, les dégressivités, ça peut être 10% par an, ça peut être 15%. En fait, c'est juste qu'il faut trouver la bonne formule là-dessus. Donc, voilà, vous inspirez peut-être de ce qui existe. Merci beaucoup, Johan. Ça serait intéressant, je pense, de parler du cas des copropriétés. Souvent, on nous oppose, oui, mais comment gérer mes collaborateurs en copro? Souvent, c'est là que ça bloque. Ouais, c'est vrai. Alors là, c'est une vraie question et il ne faut pas croire que c'est simple. Voilà, on peut voir qu'il y a des solutions, mais c'est pas simple. Les solutions que vous connaissez certainement, le droit à la prise, les installations collectives via certains opérateurs spécialisés dans les copros, ou la colonne horizontale d'Enedis. Hein, vous avez certainement entendu parler de tout ça, mais c'est le cadre hein, justement où Enedis préfinance l'infrastructure du parking et raccorde ensuite chaque place avec les compteurs Linky individuels. Mais soyons honnêtes, je pense que le chemin est encore long hein, quand on regarde opérationnellement, parce que y a moins de 10% des immeubles collectifs de parking qui sont équipés, je crois que c'est 7%. La dynamique est là, il y a des solutions, ça progresse, mais on est quand même encore loin du compte. Cependant, si on regarde par rapport à une flotte nationale, comme vous avez peut-être pour la plupart, pour moi, il ne faut pas en faire un blocage pour démarrer. C'est vrai que souvent, notamment au RH, ils ont tendance à penser tout le monde est dans les copros, etc. Mais quand on réalise une cartographie des usages, notamment, on va interroger les conducteurs sur leur type de stationnement au domicile. Et sur les flottes nationales, on a fait une multitude, on a toujours, allez, minimum 55% des conducteurs en maison individuelle, et ça peut aller jusqu'à 65%, rarement plus, mais en maison individuelle. Et évidemment, ceux qui sont dans les grosses villes, région parisienne, Lyon, etc., bah, c'est ceux qui sont certainement beaucoup plus concernés par les copros. Donc, ça veut dire, sur une flotte nationale, il y a quand même possibilité de se simplifier la vie sur la recharge à domicile parce qu'on a une majorité normalement de conducteurs en maison individuelle. Donc, pour lancer l'électrification, on va plutôt favoriser ces cas d'usage qui sont beaucoup plus simples à équiper. Et les copros, vous pouvez soit les gérer au cas par cas, voilà, s'il y a des choses ou pas, mais à mon avis, c'est plutôt du cas par cas, ou toujours avoir une offre thermique s'ils ne se sentent pas vraiment à l'aise. Mais je suis persuadé que dans quelques années, les solutions collectives vont se développer, ça prend du temps, mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, on parlera beaucoup moins de ces complexités. Après, Johan, j'ai envie de te dire que ça change pas fortement les choses pour le collaborateur qui est en copro, parce que aujourd'hui, personne n'a de station-service dans son salon. Ça veut dire que le collaborateur qui habite dans un appartement, avant, il allait faire le plein une fois par semaine au supermarché. Bah, de la même manière, avec sa carte Ticket Fit Pro, il ira se recharger chez Electra ou PowerDot à côté de son domicile. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose pour lui non plus. Écoute, merci beaucoup pour ce sujet de la copro. Comment l'entreprise, elle va sécuriser toute cette charging policy? Quels sont les conseils que tu prodigues en la matière? Ah oui, alors là, je pense qu'il faut passer par une étape qui sécurise vraiment, c'est ce qu'on appelle la charte recharge ou la charging policy, appelez-la comme vous voulez, mais vous mettez du matériel à disposition du salarié, vous lui mettez une carte en itinérance, vous lui mettez l'accès aux bornes de recharge sur site peut-être aussi. Donc, c'est un vrai sujet RH. Et cette charte, elle va détailler les droits du conducteur avec les règles d'usage que vous aurez validées, mais aussi toutes ces responsabilités sur nécessité d'avoir une installation conforme si vous allez sur les bornes, le sujet d'assurance habitation, les règles d'usage, voilà tout ce qui concerne vraiment l'encadrement de cette recharge. Notamment, vous pouvez mettre aussi, d'ailleurs, on parlait des grilles de cession de bornes si le conducteur quitte l'entreprise, etc. Donc, avec cette charte, vous avez une véritable protection, les règles sont claires et elles sont encadrées. Alors que sans charte, en fait, ça peut être, voilà, personne ne sait trop
enfin, voilà, donc c'est vraiment, ça apporte une grande simplicité. Et d'ailleurs, je recommande de faire un FAQ aussi conducteur pour qu'ils puissent avoir la réponse à toutes ces questions. Mais nous, on est amené à rédiger des chartes recharge pour nos clients, et c'est des documents, faut pas les négliger, c'est 6, 7, 8 pages, et le principe, c'est qu'en tout cas, toutes les règles RH, elles sont validées et elles sont propres. Donc, toutes les chartes ne sont pas les mêmes, c'est juste par rapport aux règles que vous aurez validées. Yoann, c'est toujours un plaisir de converser et d'échanger avec toi. Le mot de la fin pour conclure. Alors, on ne s'arrête pas là, hein, puisqu'on va pouvoir répondre aux questions. Il y aura même un sondage. Mais si tu devais résumer un peu cet échange avec quelques idées clés. Oui, bah, déjà, Alors, tu en triches effet, un peu. Je ne savais pas que tu avais un petit slide mémo. OK. voilà, on a fait la slide sur les 4 points. En effet, les 4 points clés. Pour moi, le premier point, c'est d'alléger le matériel. Pas de bande systématique, c'est pas utile. Pour la majorité des conducteurs, un câble sur prise renforcée peut suffire, et la borne réservée peut-être à un groupe fermé de gros rouleurs. Le deuxième, c'est vraiment l'aspect remboursement, pas de forfait, ça on en a parlé. Et après, vous avez le choix entre une solution connectée, donc qui utilisera un matériel un peu plus onéreux, ou une solution logicielle qui permet de faire aussi plus simple, sans surinvestir dans le matériel, et fiabiliser aussi les données. Troisième point, c'est vraiment d'encadrer tout ça dans une charte recharge avec tous les sujets de ce que vous mettez à disposition, qui a le droit à quoi, etc. et comment on gère les départs, les déménagements et autres. Et puis, le quatrième point, bien sûr, c'est que la charge à domicile, c'est une solution de recharge parmi tant d'autres. Équipez vos conducteurs d'une carte recharge en même temps pour les trajets exceptionnels qu'il peut avoir. Ne le laissez pas sans solution aussi là-dessus. Top. Merci beaucoup, Yoann. Avant de répondre Merci à aux toi, Romain. questions, j'ai vu que les questions avaient fusé. Ah, J'avais vraiment envie d'y répondre au fur et à mesure, mais je me suis, j'ai pris sur moi. Donc, on va les traiter. Mais avant ça, on voulait réaliser un petit sondage concernant la recharge à domicile et les différents usages. Donc, on a plein de gestionnaires de flotte, donc autant en profiter. Alors, le sondage va arriver d'une seconde à l'autre. J'espère. très bien. Sinon, je peux vous chanter une chanson. Euh, euh, je regarde sur le côté Chloé. Chloé, est-ce que le sondage arrive? Les aléas du direct. Les aléas du direct. Ouais. On peut prendre des questions en attendant, hein, peut-être, non? Il est live, Romain. Il est live, ok, super. Alors apparemment, il est Ah, il live, est là. mais Parfait. comme vous le constaterez, moi je suis un boomer, je ne suis pas un geek, donc je ne le vois pas. Ah oui, Mais vraisemblablement, le sondage est tout était disponible. déjà fait. Pauvre Chloé, que Eric a tu as voté. affiché. Tu as affiché Chloé alors qu'en fait, tout était fait. D'accord. Autant pour moi. C'est pas Autant pour sympa. moi. Écoutez, voilà, donc votez et on pourra afficher les résultats que je ne vois pas, tout comme le sondage, mais en tout cas, ça Alors, fonctionne. j'essaierai de regarder les questions, et je vois une remarque, Romain, moi que j'ai adoré, de Bruno, qui dit: vous pouvez chanter, on a besoin de pluie. Donc ne te gêne pas dans ta proposition. Tout à fait, tout à fait. J'ai La même une confiance perruque. Allez la France, hein, au passage, allez la France. Alors, est ce déjà que je prêt vous pour ce propose, soir. c'est que on puisse prendre les questions. Donc, je vais essayer de les faire défiler. Ouais, il y a eu beaucoup de Donc, commentaires. concernant Ah, un câble connecté coûte 1 000 euros, ou ai-je mal entendu? Question d'Olivier. Donc, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs types de câbles. Donc, vous avez effectivement des câbles connectés qui permettent de faire remonter l'information pour qu'on puisse rembourser le collaborateur. Donc, nous, on les a vendus et on a arrêté puisqu'on a lancé une solution qui vous exonère d'acheter ce câble, puisque notre solution 100% logicielle, je vous invite à regarder le replay, permet d'opérer le remboursement tout en se dispensant d'un câble connecté. Donc oui, ça coûte autour de 1 000 euros, mais en passant par la solution logicielle que nous vendons, on pourra vous les faire économiser, donc c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on envoie une autre question?
ou je les regarde dans le chat. Alors, faut-il prévoir des adaptations du réseau électrique compteur pour un câble ou une prise renforcée? Johan, est-ce que tu veux... Non, pas spécialement. Alors, si, il se peut parfois qu'on ait besoin c'est sur le principe de recharger la voiture. Peut-être qu'on peut avoir besoin d'augmenter son abonnement, par exemple passer de 6 kVA à 9 kVA, ce qui peut générer un surcoût au niveau abonnement d'une 40 euros ou 50 euros par an, hein, on va dire 3-4 euros par mois. Donc ça, mais après, pour le reste, si on a juste un câble sans prise renforcée, on va distinguer les deux. Là, en effet, il faut quand même veiller. Est-ce que la prise domestique, elle n'est pas trop obsolète? Est-ce que l'installation n'est pas trop obsolète, etc. Hein, et là, vous ne pouvez pas tout vérifier. Par contre, le fait d'installer une prise renforcée et d'envoyer un électricien qui va installer une prise renforcée, là, ça vous garantit qu'il n'y aura absolument aucun souci là-dessus. Et donc, nous, on a plutôt tendance à recommander, honnêtement, une prise renforcée avec l'installation, c'est 350-400 euros à peu près. Nous, on la vend 350 euros. D'ailleurs, c'était une question de Christophe. Ok. Combien coûte l'installation d'une prise renforcée? Donc, avec les dead c'est 350 euros. Ouais, Et donc ça 350 euros. Si vous avez un contrat de 48 mois, c'est un impact dans le TCO de 8 euros par mois, on va dire. 8-10 euros par mois si vous avez 3 ans. Allez-y, moi je pense. C'est un sujet, ça. Et puis peut-être que dans vos politiques RSE, vous avez aussi des aspects sur la sécurité des salariés, etc. Donc c'est un vrai bon point. Et puis vous êtes sécurisé sur l'installation au domicile. Super. Alors, je ne sais pas si les questions vont continuer de s'afficher ou si on les prend dans le chat. On peut les prendre dans le chat. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on avait? Je Alors, vois une question, si tu veux, Romain. vas-y. De Marie, y a-t-il des modèles de véhicules qui ne fonctionnent pas avec la solution, donc logicielle, je pense, et quelles sont les garanties sur ce point? Ah, Romain, c'est figé, semble-t-il. Mince, nous avons perdu Romain. On va l'attendre, si vous voulez bien, pour cette question, parce que là, c'est très technique sur la solution logicielle. Donc, je vais prendre une question en attendant, et quand Romain reviendra, il pourra probablement y répondre. Alors, j'ai une question de Thibaut. Je suis là. Ah, pardon, tu es revenu, ok. Peut-être, attends, je vais repartir sur une question, puis on reviendra sur celle que je t'ai posée, si tu veux bien. Ouais. Excusez-moi, les aléas du cas direct, j'ai Pas de été souci. déconnecté. De Thibaut, donc la gestion au cas par cas pour la solution de recharge à domicile est-elle vraiment adaptée aux grosses flottes ou doit-il y avoir des approches par défaut qui simplifient et font gagner du temps? Franchement, la bonne pratique qu'on voit là-dessus, c'est quand même d'essayer de trouver les solutions au cas par cas, mais sans partir dans des trop de cas particuliers. Et par exemple, nous, ce qu'on voit dans certaines grosses flottes, c'est de dire la règle, c'est le câble 16 ampères avec la prise renforcée, soit connecté ou pas, là on parle que du matériel. Et pour des gros rollers par exception, c'est une borne. Et dans ces cas-là, en connaissant la flotte, les lois de roulage avec l'outil de gestion, etc., bah, vous avez accès aux conducteurs qui pourraient être potentiellement concernés par ça. Et du coup, vous savez que vous restez normalement dessus. Ou s'il y en a d'autres qui se manifestent, c'est du cas par cas. Mais le cas par cas, je pense que c'est... franchement, alors ça dépend évidemment des flottes, mais ce qu'on pense par rapport à ce qu'on voit généralement, c'est 5 à 10% grand maximum. Voilà, donc simplifiez les règles, mais faites du cas par cas pour une petite partie si besoin. Et de fait, ouais, bah je laisse. On reviendra sur la question de Marie tout à l'heure alors. Ok, question d'Aurélie, donc connexion Linky, ok, comment séparer usage professionnel la semaine et personnel le week-end? Donc nous, à travers le paramétrage du logiciel, l'entreprise va pouvoir déterminer quels sont les jours autorisés pour permettre le remboursement du collaborateur. Donc vous allez tout simplement cocher du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi. Et donc, dès lors qu'on ne sera pas dans ces jours autorisés, eh ben, automatiquement, on va tomber sur une recharge qu'on va pouvoir considérer comme personnelle. Donc voilà, c'est grâce à l'outil de gestion
qui est vraiment hyper accessible. Et bien évidemment, on est à votre disposition, comme Yoann l'a dit, pour le faire tester gratuitement et vous en faire une démonstration. Donc, ne vous privez pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. Alors, effectivement, j'ai vu cette question à plusieurs reprises. Donc, oui, le kilométrage, c'est une information qui est vraiment extrêmement importante pour les gestionnaires de flotte. Donc, automatiquement, tous les mois, sur le justificatif qu'on va générer aux collaborateurs pour qu'ils puissent demander un remboursement à son entreprise, vous allez pouvoir avoir cette remontée de kilométrage, donc soit via le justificatif, soit via votre plateforme qui va vous permettre d'accéder à tout un ensemble de data. Et donc, cette remontée du kilométrage, elle remonte en temps réel. Hein. On n'est plus sur du déclaratif, c'est automatique, puisque vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on était connecté à 2 sources de données, le compteur Linky pour attester que la recharge elle a bien lieu à la maison, et le véhicule pour remonter ces informations de recharge et notamment l'information concernant le kilométrage. Donc ça, c'est inclus dans le dispositif. Et je sais que ça intéresse beaucoup de gestionnaires de flotte qui cherchent à se procurer cette information. Donc, vous l'aurez grâce à Hidden Charge. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, quel est l'intérêt de ne pas mettre de borne, sachant que le prix du câble et de la prise renforcée sont équivalents et que le temps de charge de la borne est plus rapide? Alors, je vais peut-être répondre, Romain. Merci, Milka, pour la question. C'est vrai, quand vous prenez le prix d'un câble, alors, prix d'un câble et prise renforcée, on est peut-être autour des 1 100 €. Je parle effectivement, câble connecté et prise renforcée, hein, si je parle là-dessus. La borne, c'est plutôt 2000 €. Tu annonçais ça, hein, Romain, je crois, 2000, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais autour de ça. Donc, en effet, on peut se dire on s'en rapproche, c'est vrai. Mais si le collaborateur quitte l'entreprise, honnêtement, si vous avez mis un câble, déjà, vous récupérez le câble, vous pouvez le fournir à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus simple à gérer derrière. Si la borne, vous la laissez au conducteur, si vous n'avez pas prévu de cession, etc., vous perdez l'intégralité de la somme que vous avez remboursée. Et derrière, pour le nouveau conducteur, vous êtes obligé de refaire une acquisition, une installation, etc. Donc, ça fait des frais. Donc, c'est plutôt... à l'issue, il y a quand même des frais cachés. Après, si on parle du câble standard non connecté avec prise renforcée versus borne, pour moi, c'est la même chose. C'est juste, tu disais 300 €, hein, Romain, tout à l'heure, il me semble, câble 16 ampères, prise renforcée, on va dire 350, ça fait 650 €, versus une borne non connectée à 1 100 €. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on va dire presque 2 fois moins. La différence peut ne pas paraître énorme, mais pareil, en termes de gestion derrière, si le conducteur s'en va, est-ce que vous refinancez une installation pour une borne et du coup, ça peut occasionner des coûts indirects, alors que la gestion d'un câble, c'est beaucoup plus facile. Le conducteur s'en va, vous récupérez le câble, vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous n'en repayez pas, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Ce que vous perdez juste, c'est la prise renforcée, 350 €, mais je pense que c'est mineur au regard de vraiment de tout le process et de ce que vous fait économiser d'ailleurs un électrique par rapport à un thermique. Il y a une question, effectivement, je crois que qui est arrivée au moment où je me suis déconnecté, qui concernait les véhicules. Est-ce qu'il y avait des véhicules qui ne fonctionnaient pas avec la solution? C'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le législateur souhaite promouvoir plutôt des véhicules qui sont exonérés, enfin qui sont éco-scorés pour permettre aux entreprises et aux collaborateurs surtout de bénéficier des exonérations sur les AEN. Donc, on est compatible avec tous ces véhicules-là. Effectivement, il y a peut-être quelques véhicules à la marge chinois, mais ce ne sont pas des véhicules éco-scorés. Donc, en toute logique, ce ne sont pas des véhicules que vous pourriez retrouver dans vos cars policiers. Il y a une autre question. Comment ça se passe quand il n'y a pas de compteur Linky? Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en France, il y a à peu près 97% de compteurs Linky, mais on est aussi interfacé avec des opérateurs locaux. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir vers nous, prendre rendez-vous via le lien en direct pour qu'on puisse étudier tout ça au cas par cas. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement rare qu'on ne puisse pas faire bénéficier de nos clients de cette solution. Ouais. Il y avait aussi, j'ai vu, une question sur les prix bloqués. Sur la recharge en itinérance. Yoann, tu peux nous replanter un peu le décor de la recharge en itinérance, et je pourrais peut-être y répondre, mais...
Ouais, en effet, j'ai vu passer la question aussi, hein, parce que les prix bloqués, c'est quelque chose qui, tu l'as évoqué, hein, au début, tu en as parlé. Donc en effet, c'est quelque chose qui est qui est peu connu, donc peu pratiqué. Et il me semble que la question, c'était de savoir vraiment comment ça fonctionnait, etc. Alors il y a tout un tas de questions, donc je la retrouve pas. Mais Tout à fait. c'est vrai que si, enfin, et je pense que tu compléteras parce que c'est ce que vous proposez. Mais c'est vrai que si on regarde la recharge en itinérance, il y a beaucoup d'acteurs et souvent les acteurs, la structure de prix, c'est le prix affiché plus des frais de gestion ou voilà qui peuvent s'ajouter, plus des frais d'ailleurs de lancement de la recharge, plus des frais au-delà d'un certain montant, enfin plus des frais à la minute qui se cumulent. Et en définitive, entre le prix affiché et le prix réel, si vous allez faire une analyse, il peut y avoir des grosses disparités d'une recharge à une autre. Et puis, vous avez des coûts cachés qui peuvent se montrer pas forcément significatifs aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup d'électriques, mais avec le temps, ça peut avoir un impact. Et donc, en effet, cette structure de prix que vous proposez, hein, des prix bloqués, moi, je crois que je l'ai vu, c'est très rare, je crois que je l'ai vu deux fois, enfin une fois hormis vous, mais ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et tu veux le redétailler peut-être, Romain? Et effectivement, en fait, si on refait un peu la genèse des événements, on vient du monde du pétrole. Donc, il y avait à peu près 20 enseignes que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, quand on parle de recherche en itinérance, il y a à peu près 300 opérateurs. Je vous parlais tout à l'heure d'Electra, je vous parlais de PowerDot. Il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement, chacun a été assez créatif sur la manière de facturer le conducteur, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de jungle tarifaire, hein, et d'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui paraissent ces derniers temps pour pointer tout ça, pour pointer cette opacité et demander beaucoup plus de transparence. Et depuis qu'Edenred a lancé sa carte de recharge en itinérance, ça doit faire 3 ou 4 ans, on a eu une conviction forte, c'est qu'il fallait amener de la simplicité, enfin, pour faire adopter le véhicule électrique. Nous, notre position, ça a été d'amener de la simplicité, de la clarté. Donc aujourd'hui, en fait, on a une ligne de prix qui est très simple. Soit vous allez aller sur de la recharge lente et vous allez payer 0,29 € du kilowattheure, soit vous allez aller sur de la recharge rapide et on va vous garantir du 0,49. J'illustre mon propos, vous êtes sur l'autoroute, vous vous arrêtez chez Ionity pour vous charger, vous en avez pour 0,61 sur le totem, avec la carte Edenred, vous êtes garanti de payer maximum 0,49. Et on va plus loin, puisqu'on a négocié des partenariats. Je recite une fois de plus Electra et PowerDot, mais c'est chez ces deux gros opérateurs majeurs de la recharge ultra rapide, puisque la réalité, c'est que quand on se charge en itinérance, ce qui va intéresser le conducteur, c'est de se recharger en 20 minutes en moyenne. Eh bien, chez ces opérateurs-là, vous pouvez même prétendre à un prix du kilowattheure qui est négocié par Edenred à 0,35 €. Donc, c'est plus onéreux que la recharge à la maison, qui est le propos de notre webinaire aujourd'hui, mais c'est extrêmement compétitif. Et voilà pourquoi on a des très grandes flottes aujourd'hui qui nous choisissent. Et là aussi, on sera un plaisir d'informer les différents gestionnaires de flotte qui sont présents avec nous. Donc, merci Anne-Marie. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur le prix bloqué. Ouais. Ouais, et puis je complète juste un point, c'est que c'est vrai que du coup, parfois les fonctions achats ou finances ont beaucoup de mal à euh, anticiper les coûts Et de voilà. recharge d'itinérance. Et du coup, c'est un vrai problème parfois, juste pour valider certains scénarios, etc. Là, ça apporte de la simplicité, de la maîtrise et on sait où on va. On a un DAF chez Edenred qui est passionné de chiffres aussi, et effectivement, il est tout le temps en train de nous en réclamer. Et donc, effectivement, lui, cette solution, ça lui permet de beaucoup plus facilement prédire un peu ses chiffres et d'anticiper ses atterrissages. On nous parle des frais parking. Donc, effectivement, notre solution, elle comprend bien des frais de parking. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on est tenu aujourd'hui d'appliquer des frais de parking. Donc, les frais de parking, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand vous allez aller vous charger sur une borne sur la voie publique, le but du jeu, c'est que vous confondiez pas cet emplacement avec une place de parking. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces opérateurs-là, dont on parle depuis tout à l'heure, ils ont investi des montants colossaux dans les infrastructures. Donc, plusieurs
millions d'euros. Je crois qu'en moyenne, ça coûte 700 000 euros j'allais dire une station de recharge. Donc, ça coûte très cher. Eux, ils ont besoin de la rentabiliser. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des véhicules qui viennent se charger et qu'il y ait de la rotation. Donc, on parle de véhicules ventouses parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ne sont pas encore totalement aguerris sur la recharge et qui vont rester immobilisés sur la place. Donc, ces opérateurs-là, ils ont trouvé une solution, c'est d'appliquer des frais de parking qui peuvent être assez dissuasifs au bout d'un certain temps de recharge et pour inciter les collaborateurs à libérer la place. Donc, comme ces opérateurs nous les appliquent, nous les répercutent, on est obligé aussi de les facturer à nos clients. Deux nuances, on en applique, mais ils sont modiques, hein, on est à 8 centimes par minute et on les applique au-delà d'un temps de charge raisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez vous charger sur de la recharge ultra rapide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 20 minutes en moyenne pour récupérer les kilowattheures nécessaires pour repartir. Nous, on les applique voilà, bien au-delà, hein, puisqu'on est à 30 minutes sur la recharge ultra rapide. Ça, c'est le sujet. Et l'autre point, c'est que sur l'électrique, il faut qu'on accompagne. Et je crois que, Johan, tu accompagnes beaucoup de flottes aussi via le conseil. Eh bien, nous, de la même manière, on accompagne les flottes, on organise des webinaires, on est là pour faire de la pédagogie, pour faire essayer nos solutions, pour accompagner vraiment ce changement. Parce que même si c'est un peu un mot valise, l'accompagnement au changement, il est quand même nécessaire dans cet univers de la recharge électrique. Donc, voilà. Donc, on a des frais de parking, ils sont modiques, mais on accompagne, le but étant que vous ne les payiez jamais grâce aux bons conseils qu'on vous aura prodigués. Quelle est la durée de vie d'un câble renforcé? Pouvons-nous le garder, le fournir à notre collaborateur pour un autre véhicule? Alors, question d'Astrel. J'ai pas la réponse, je sais pas, Romain, si tu l'as sur la durée de vie, mais on peut imaginer, honnêtement, on est sur... déjà, si on fait un peu l'historique sur les véhicules électriques hein, qui ont été livrés depuis très très longtemps, je pense à des gros groupes qui sont précurseurs là-dessus, vous les connaissez très certainement. Autant il peut y avoir un sujet au bout de 8 ans de changement de borne, et d'ailleurs une borne, c'est vrai que c'est considéré comme un changement au bout de 8 ans, autant le câble T2, le câble domestique, etc., honnêtement, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Hein. Et d'autant plus sur vraiment sur une installation domestique, c'est pas une utilisation massive, etc. Donc, pour moi, vous pouvez au moins faire, si effectivement vous fournissez à notre collaborateur, au moins faire un cycle de contrat et deux et probablement plus. Hein. Donc, si on prend 8 ans la durée de vie d'une borne alors que le câble n'est pas encore changé, bah, c'est minimum 8 ans, je pense. Merci beaucoup, Johan. Est-ce que la carte fonctionne sur les superchargeurs Tesla? Donc, effectivement, je vous ai dit qu'elle passait partout. Je n'ai qu'une parole. Donc, oui, nos cartes fonctionnent sur le réseau Tesla, ce qui nous permet de dire aujourd'hui que nous avons 100% du réseau disponible. Et donc, on sera très heureux de vous permettre d'aller vous recharger chez Tesla. Vous paierez 0,49. Si vous allez aussi sur les superchargeurs Electra ou Pordot, ça vous coûtera, je l'ai dit tout à l'heure, autour de 0,35. Donc, Tesla, c'est bien, mais il y a des belles marques aussi qui vous apportent aussi de la puissance et qui sont beaucoup plus économiques. Et ça, on peut vous en faire bénéficier. Alors, est-ce qu'il reste peut-être encore une question? On va prendre peut-être une question et après, on conclura. Oui. Si on paye la prise renforcée à nos collabs, est-ce que cela rentre dans le calcul de l'AEN? Non. En fait, et effectivement, le sujet avantage en nature ne concerne que la borne, et en cas de départ, ou si c'est en location de borne, c'est tout le temps, mais la prise renforcée, vous évitez ce sujet-là. Super. Il est 11h58. On est extrêmement ponctuel, même si moi, je prends un plaisir fou et immense à répondre à toutes ces questions et à converser avec monsieur Johan Magot. Donc, on va respecter le calendrier. Merci, Johan. On va respecter le calendrier et le timing qu'on s'était fixé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y aura un replay et on pourra vous le transmettre. Deuxième élément, c'est que même si vous n'avez pas pu, avoir toutes les réponses à vos questions, vous avez un petit bouton où il est marqué « Prenez rendez-vous ». Cliquez dessus et on reprendra rendez-vous sans aucun problème et avec grand plaisir. Et le troisième point,
c'est qu'avec Johan, on aura une nouvelle fois le plaisir de s'entendre pour parler recharge en itinérance, parce que la réalité, c'est que c'est un vaste… Il y a plein de choses à dire sur la recharge en itinérance et on pourra toujours bénéficier des bons conseils de Johan qui accompagne énormément de grandes flottes. Donc d'ailleurs, moi, je vous encourage à faire appel à ses services. En plus, il est ultra sympa, donc il est professionnel et sympa, donc il cumule les deux, donc il faut y aller à fond. Donc voilà, on se retrouve bientôt avec Johan pour parler recharge en itinérance. On espère que vous avez passé un super moment. Désolé pour les quelques petits problèmes de connexion, mais c'est la vie. On espère avoir répondu à vos questions et on vous donne rendez-vous très bientôt pour parler recharge en itinérance. Merci Johan, bye bye. Merci Et Romain. surtout, merci Chloé pour cette super qualité d'organisation. Bravo, merci beaucoup. Merci à toutes et tous et très belle journée. Merci. Salut. Ciao.